Bonjour à tous, c'est l'heure d'un nouveau Quintet Flash ce mardi, direction l'hippodrome de Vichy à l'occasion du prix Jean-Michel Bazir. On va évoluer sur 2950 mètres. Il y aura 25 mètres à rendre pour les plus riches du lot sur ce parcours corde à droite. Justement, les plus riches du lot, on va les plébisciter. Au papier, c'est vraiment les meilleures chances. Derrière, c'est beaucoup plus ouvert, mais je pense qu'on ne devrait pas taper loin dans cette épreuve. Allez, c'est parti avec nos bases avec le numéro 11, Fantasialini. Alors la constance n'est pas son fort, mais ça reste en deuxième place à l'occasion du GNT à Toulouse. Parle pour elle. Le lot est plus faible cette fois-ci. Logiquement, elle devrait lutter activement pour la victoire. On va se méfier toutefois du numéro 8, Fiesta du Belvert, qui est au top, comme l'atteste son récent succès à Caen. Rendre les mètres ne sera pas un souci. Elle vient de les rendre victorieusement justement sur l'hippodrome de Caen. Sur sa lancée, elle peut encore s'imposer. Attention également avec le numéro 10, Freno, qui monte en pression au fil de ses courses. Il est invaincu en deux tentatives sur ce type de parcours. Les Martens sont en forme et surtout sont très confiants. J'ai la sensation que ces trois-là devraient logiquement disputer la victoire. Du côté des opposants, on va se méfier du 6, Éditeur Laravel, qui est idéalement engagé à 560 € du recul, mais où en est-il vraiment? Il se plaît sur ce type de tracé, et vu l'engagement, j'ai la sensation qu'il ne faudrait pas le mettre trop loin dans sa sélection. C'est un petit coup de poker avant l'heure, mais je m'en méfie vraiment tout particulièrement. Le numéro 9, Hera de Lavadour, qui n'est pas une gagneuse, certes, mais qui se plaît sur ce type de tracé en province. En revanche, 25 mètres, elle ne possède plus trop de marge. Maintenant, voilà, l'aptitude à ce type de tracé, j'ai la sensation que là aussi, ça peut venir causer une petite surprise parce que derrière nos favoris, de toute façon, on aura des surprises. Tout comme l'As Ericus Ludois, alors qui n'est pas un champion, certes, mais qui donne toujours le meilleur de lui-même et qui excelle surtout quand à droite, ça aura son importance. Sa forme est sûre. Lui aussi peut se placer. J'ai même la sensation que j'aurais peut-être pu le remonter un tout petit peu et l'inverser avec le numéro 6, mais on va le garder comme ça. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Farceuse du Pré, qui excepté un succès sur cette piste en mai dernier, elle n'a cessé de décevoir ces derniers temps. Maintenant, elle a déjà bien fait sur cette piste. Et comme je vous le dis, l'aptitude au parcours, ça a son importance dans ce type de lot en province, raison pour laquelle, bien engagé en tête, je m'en méfie. Les Outsiders avec le numéro 13, Favori de Liton, qui n'a franchement guère convaincu ces derniers temps et semble actuellement loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Maintenant, on le connaît par cœur, Favori de Liton, c'est un cheval qui possède d'incontestables moyens. S'il était en forme, il ferait partie des bases. Là, j'ai besoin qu'il me rassure, raison pour laquelle je ne le place que dans les Outsiders. Le numéro 3, Destrier d'Or, alors certes, il vient de décevoir, mais c'est un adepte de ce type de parcours. De surcroît, l'engagement est favorable, il n'a pas à rendre les mètres, alors c'est pas un gros lot, c'est pas un champion, c'est pas un phénomène. Maintenant, avec un bon dos, il est tout à fait capable de venir garder une 4-5e place dans la phase finale, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 14, Elan Baroque, qui vient d'aligner pas moins de 8 échecs, dont un sur ce parcours. L'engagement n'est pas des plus favorables aux 25 mètres. Pour moi, c'est plus un cheval de Cannes-sur-Mer. D'ailleurs, Cagne approche. J'ai la sensation que peut-être on se profite de cette course pour un petit peu peaufiner sa forme. Maintenant, en valeur intrinsèque, on ne peut pas l'éliminer totalement, raison pour laquelle je le garde quand même en bout de piste. Les délaissés, avec le 2, Doria de Vauville. Il faut remonter à l'été dernier pour lui trouver une 5e place. C'était sur l'hippodrome de Cabourg et c'était à réclamer. Depuis, elle a aligné pas moins de 11 échecs, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 5, Eddie du Loisir. Voilà plusieurs mois qu'il déçoit, excepté une 2e place à Saint-Galmier en mars dernier. Il est bien placé en tête, mais pour moi, ça ne va pas suffire, raison pour laquelle je tente également l'impasse. Le numéro 7, Dream the Best. Il a surtout brillé sous la selle ces derniers temps. Il est ici mal engagé et restera ferré. Son entourage dit qu'on peut le regarder courir, on va leur faire confiance. Et enfin le numéro 12, Dixit d'Anika, il faut remonter à octobre dernier pour lui trouver une bonne perf depuis ses 11 échecs. En revanche, il évolue dans son jardin, voilà, donc peut-être que c'est à la limite, s'il y a un cheval à récupérer dans votre sélection, c'est le numéro 12, mais moi j'avais pas la place, je peux pas tous les garder, c'est une prise de risque, mais je l'assume. Voilà, on a fait le tour de cet événement, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu, à vous de jouer.